Donc Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Ain Gimel. On en était Daf Ain Bet Hamoud Bet au milieu du Hamoud. Moi j'ai un petit point ici, Tana. Alors je remets dans le contexte. On avait vu hier le cas d'un grand espace qui était divisé en 5 compartiments. Et il y avait plusieurs familles qui habitaient dans cet espace-là. On avait vu la problématique de savoir est-ce que dans ce cas de figure-là, justement, est-ce que chacun doit participer au hérouv ou alors ça suffit qu'il n'y en ait qu'un seul qui participe. On avait vu sur ça une marloquette. Et dans la Gemara elle-même, on avait vu aussi une discussion pour savoir quelle était exactement la séparation entre les 5 compartiments. Alors, il y avait l'avis de Rav Nachman qui disait que la séparation c'était Bemessipas d'après une des versions. Et par contre, si la séparation elle est plus haute qu'un Messipas, qu'un petit muret, c'est une Mechissa de Hassara, alors dans ce cas-là, il n'y aurait pas de discussion puisque ça s'appelle que c'est complètement séparé chaque endroit, donc on va dire que chacun devra participer dans le hérouv. Il y avait un autre avis qui disait que non, dans tous les cas il y a la marloquette. Ensuite, on avait vu l'Agma qui avait voulu faire une distinction entre ça dépend si les murs ils arrivent jusqu'au plafond ou ils n'arrivent pas jusqu'au plafond. Donc en tout cas, ça c'était la fameuse marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Maintenant, la Gemara, elle va rapporter une autre façon de voir les choses. Et en fait, ça va entraîner une distinction, une autre nafkamina dans la halakha. Merci beaucoup. Alors, voilà. Donc on en est à ce point-là, Tana. Là, c'est une braïta qui se rajoute sur la Mishnah et qui dit Bame dvarim amurim. Dans quel cas notre Mishnah, dans quel cas la discussion de la Mishnah est valable? Donc, à savoir, est-ce que chaque famille doit donner son hérouv ou alors on donne un hérouv pour tout l'espace là. Bame dvarim amurim keshemolichim et hérouvan le makom acher. Aval im haya hérouvan ba etzlan divrei hakol hérouv echad lekulan. Ça dépend si ils donnent leur hérouv dans un autre endroit. Alors là, effectivement, si jamais, parce qu'en réalité, comme on sait très bien, comme on sait le hérouv, comment ça se fait le hérouv, on participe, chacun participe, met un petit peu de pain dans un panier. Et après ce panier là on le dépose dans une des maisons. Donc le panier on le dépose après dans une des maisons. Maintenant si ce panier là il est déposé dans la maison, et à savoir que, ça c'est une halakha importante, on avait déjà cité un petit peu plus haut, que la maison dans laquelle on dépose le panier, elle n'a pas besoin de participer. Là c'est une halakha aussi importante, que la maison dans laquelle on dépose le panier n'a pas besoin de participer, de mettre un morceau de pain. Elle systématique, tout ce qu'elle a à la maison c'est déjà entre guillemets, hein, comme ça on avait vu. On avait déjà parlé ça un petit peu dans la Gemara plus haut. Mais en tout cas, celle qui reçoit le hérouv chez elle n'a pas besoin de participer dans le hérouv. Maintenant, là, nous dit la Gemara, dans quel cas ce sont en marloquette Beth Shammai et Beth Hillel, à savoir est-ce qu'ils doivent chacun participer dans le hérouv ou alors un hérouv pour tout le monde, c'est seulement quand ils vont mettre leur hérouv à l'extérieur. Quand ils vont mettre leur hérouv, par exemple, il y a plusieurs maisons dans le khatser, dont cette maison-là qui est divisée en 5 compartiments. Donc là, dans le cas où ils mettent le hérouv dans une autre maison, alors là, il y a une discussion, est-ce qu'ils doivent en donner un ou ils doivent en donner 5. Par contre, si jamais le hérouv vient chez eux, et que dans ce cas-là, le hérouv vient chez eux, ça veut dire que le panier, on ne le dépose pas dans la maison numéro 3 là-bas, on la dépose dans le grand espace où il y a les 5 petits compartiments. Okay. Donc si le panier, on le dépose là-bas, alors là, dans ce cas-là, nous dit la Gemara, dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. D'après tout le monde, ça suffira de participer qu'une seule fois. Et à la limite, même pas, puisque finalement, c'est chez vous. Donc la discussion, elle n'est que dans la mesure où tu le mets à l'extérieur. Alors, et Rachid explique qu'en fait, finalement, en réalité, ça vient complètement à voir la marloquette sous un autre angle, complètement. Parce que jusqu'à maintenant, on avait commencé à faire des petites nuances. Est-ce que les petits murs, c'est une séparation? Est-ce qu'il faut un grand mur? Tant que c'est pas un vrai mur, c'est pas des vraies séparations. On pensait que la marloquette, elle était au niveau des méchitzot, est-ce que c'était des bonnes méchitzot ou pas? Mais là en fait plus du tout. Le sujet c'est pas ça le sujet. C'est vadaï qu'en soi, pour porter d'un compartiment à l'autre, c'est vadaï qu'en réalité ils ont le droit de porter. Il n'y a pas de besoin de faire de hérouv. Même s'ils décident de ne pas faire un hérouv entre tout le monde pour le khatser, dans ce compartiment là, c'est sûr qu'ils ont le droit de porter entre eux. Puisque finalement c'est un seul endroit. Le seul problème, la seule marloquette, elle est de savoir quand tu sors à l'extérieur, est-ce que chacun doit participer ou pas. Et on va voir, c'était un sujet qu'on avait déjà vu plus haut.
on l'avait vu un niveau un petit peu plus large, si jamais il y a plusieurs habitants d'un khatser qui se sont associés dans une Seouda et qu'après ils veulent s'associer dans un autre khatser, est-ce que c'est que un qui peut aller pour tout le monde ou alors chacun va devoir reparticiper dans le deuxième Hérouv? Alors là, effectivement, c'est justement ça la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, ce que l'Agmara veut essayer d'expliquer. Ce que nous dit ici l'Agmara, seulement lorsqu'ils déposent leur Hérouv dans une autre maison. Par contre, si le Hérouv venait chez eux, ça veut dire qu'on déposait le Hérouv dans leur maison. Divrei Akol, Hérouv Echad et Kulan. D'après tout le monde, ça suffira de participer qu'une seule fois. L'Agmara, d'après ça, Keman Azla Hadetania, comme qui va la Braïta, qu'on avait déjà vu plus haut à plusieurs reprises. Khamisha Shegavou et Hérouvan. Si jamais il y a 5 personnes qui ont encaissé un Hérouv à la base pour le faire dans un seul Khatser, pour faire le Hérouv du Khatser des maisons avec le Khatser dans lequel il se trouve. Et après, ils veulent l'emmener à un autre Khatser. Parce qu'on avait expliqué que le Hérouv, il est valable. Le Hérouv, il peut être premièrement dans un premier niveau entre les mêmes maisons d'un même Khatser, enfin les maisons d'un même Khatser, d'accord? Ou alors, lorsque tu as deux Khatser communicants entre un Khatser et l'autre, d'accord? Donc là, au départ, ils ont fait un Hérouv, les 5 habitants de ce Khatser, donc ils ont une petite Seouda commune qui fait que finalement, ils sont associés sur tout l'ensemble du Khatser, ils ont le droit de porter de leur maison Khatser. Maintenant, ils veulent s'associer avec le Khatser voisin. Ouvrir la porte et s'associer avec le Khatser voisin. Alors là, dans ce cas-là, est-ce que ça suffit qu'il y en ait un qui aille et qui va être le représentant de tout le monde et qui va venir participer lui-même avec un petit peu de Seouda et faire le repas? Alors la Gemara veut dire que c'est exactement ça la marloquette. Effectivement, la Braïta qui dit que ça suffit qu'il y en ait un seul qui participe, ça va comme Beth Hillel. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Keman Hazla Adetania, comme qui va la Braïta qui dit que Khamisha Shegavou et Hérouvan, 5 personnes qui ont encaissé leur Hérouv, chez Molichim et Hérouvan et Makom Acher, lorsqu'ils emmènent leur Hérouv à un autre endroit, Hérouv Echad les Koulan, alors ça suffit de me donner un Hérouv pour tout le monde, ça veut dire qu'une personne finalement, à partir du moment où on s'est associé, bah maintenant quand il y en a un qui va venir et qui va donner du pain, même s'il va donner de chez lui, finalement, il va pas donner du pot commun. Si on prend le pot commun, on va le mettre dans l'autre maison, a priori c'est valable, c'est valable, c'est bon. Là on parle du cas où un des représentants des 5, il va venir, il va donner une petite séouda de chez lui, un petit morceau de pain pour participer en tant que étant le représentant de tout le Khatser. Là, dans ce cas-là, la Braïta nous dit que c'est bon, comme qui ça va a priori. Ça va comme Beth Hillel, puisque Beth Hillel l'avait dit que si on va donner le Hérouv, les Makom Acher, ça suffit de donner un pour tout le monde. Du coup, en fait, le Trakli, il devient le Khatser alors. Voilà, exactement. C'est un petit peu le... Ouais, si tu veux, exactement. Maintenant, c'est pas exactement la même chose, parce que c'est un petit peu un statut intermédiaire. Et Bémet, tu fais bien de remarquer ça, et que Bémet, c'est une Nekuda qui met autre Hashuva. Parce que finalement, comme ce que j'ai précisé avant, c'est pas exactement comme un Khatser, parce que dans un cas où tu veux pas faire le Hérouv, je veux te séparer des autres, t'as rien besoin de faire. Okay. Alors que dans un Khatser, il faut faire. Donc c'est un truc qui est entre les deux, tu vois, on est... Ouais. Alors, maintenant, deuxième, Ika de Amré. Alors sur la dit Keman Kebet Hillel. Vika de Amré, il y a une deuxième version de ce petit Tana là, qui est un petit peu, justement, dit l'inverse de ce qu'on vient de dire, et donc qui poserait un petit problème avec la Braïta d'après. Alors, Tana, Vika de Amré, il y en a qui disent, qui rapportent la Braïta de la façon suivante, Bamed Varimamurim Kishaya Hérouv Ba'etzlan. Quand est-ce qu'ils sont en discussion? Lorsque le Hérouv vient chez eux. Alors là, il y a une discussion, Beth Shammai, Beth Hillel, d'après Beth Hillel, à partir du moment où le Hérouv vient chez toi, et ben finalement, un seul pour tout le monde. Mais si jamais tu mets le Hérouv à l'extérieur, même Beth Hillel dira que chacun devra participer. Donc là, dans ce cas-là, finalement, on va pas, la Braïta qu'on a citée juste avant, elle va finalement comme personne, puisque la Braïta qu'on a dit avant, elle dit qu'un seul peut représenter tout le monde. Alors voilà ce que l'Agma va dire tout de suite. Veika de Amré, Bamed Varim Amorim, Kesha ya Hérouv Ba'etzlan, lorsque le Hérouv vient chez eux. Aval Imayu Molichin et Hérouvan les Makom Acher, par contre, s'ils emmenaient leur Hérouv dans un autre endroit, dans une autre des maisons du Khatser, alors dans ce cas-là, Divrei Akol, Tzrichim Hérouv, d'après tout le monde, il y a besoin de donner un Hérouv, les Kol Chaboura pour chacune des groupes qui sont dans ces compartiments-là. Alors l'Agma dit donc d'après ça, comme qui va la Braïta qu'on a cité avant, Keman Azla Detania Khamisha Shegavou et Hérouvan, Kshemolichim et Hérouvan les Makom Acher, Hérouv Echan les Kulam, comme qui va cette Braïta là qui nous dit que un Hérouv pour tout le monde dans le cas où je vais le donner ailleurs. Keman de Lokirad, ça va comme personne, puisque là dans notre cas nous, où on a dit que les 5 compartiments c'est comme si il y avait un seul représentant pour tout le monde, et malgré tout on te dit que chacun, d'après les Kula Alma, chacun devra participer au Hérouv pour le Khatser. Très bien, donc là voilà on a fini cette Mishnah là. Nouvelle Mishnah, là c'est une Mishnah importante aussi, toujours dans les liens du Hérouv et Khatserot. Là on va voir quand est-ce qu'on est considéré comme étant... Alors, c'est une Mishnah qui contient un petit peu plusieurs sujets. Quand est-ce qu'on est considéré
comme faisant partie de la même maison? Quand est-ce qu'on est considéré qu'on fait une partie d'une maison différente? À partir de quel moment? Après, sur quoi on doit se baser pour fixer mon lieu d'habitation? Est-ce que c'est la Séouda ou l'endroit où je dors? On va voir ça tout de suite. Nous dit la Mishnah. Achim shayu ochlin al shulchan avihem. Donc il y avait des frères. Ils mangeaient chez leur père. Donc la petite configuration à l'ancienne, c'est qu'ils avaient tous dans le même khatser. Tout le monde le père il a acheté le khatser avec tous les appartements autour. Une petite maison pour chaque enfant. Et Séouda, je te donne la maison, mais à la Séouda tu viens manger chez moi. Comme marié. Voilà, donc c'est. Donc à la Séouda il vient manger chez le père, il mange chez le père. D'accord? Mais chacun dort chez eux. Chacun dort chez soi. Alors dans ce cas-là, on nous dit Achim shayu ochlin ala shulchan aviem ve'yeshenim bevatehem. Alors chacun dort chez eux. Tzrichin eruv lekol echad ve'echad. Chacun a besoin de participer dans le eruv. On va pas dire. On va pas dire fontanouille le père. Alors, on va pas dire que le fait qu'ils mangent jamais chez eux. Chez eux, leur père il leur a même pas fait une cuisine à la maison. Il leur a fait des chambres pour dormir. Vous venez manger chez moi. Il n'y a pas de discussion. D'accord? Donc plus que. Enfin. On aurait peut-être pu croire que le fait qu'ils mangent chez le père, eh ben, ils doivent pas participer au héros, parce que finalement ils habitent chez le père. Alors, on te dit ici, la Mishnah te dit ici que chacun a besoin de participer au héros. Les fichar, c'est pour cela, vu que chacun a besoin de participer au héros, donc conséquence logique, comme on a toujours dit, s'il y en a un qui manque, qui n'a pas participé, bah, tout le monde est grillé, personne ne peut porter, puisque chacun doit participer. Ouais, ils peuvent comme c'est des frères, ils peuvent leur vendre leur part. Ah, le bitoul, même pas frère, ils peuvent faire le bitoul. En fait, ils pernaissent eux-mêmes. On va voir. C'est un petit peu la problématique, c'est va dire. A priori, le pshat pachout pour l'instant, c'est qu'ils sont indépendants dans leur vie, mais pour les séoudotes, ils vont chez le père. D'accord. Ah, pshat pachout, on va voir Magma, on va remettre ça un petit peu. Les fichar, im shachach echad me'em velo irev, s'il y en a un qui a oublié qui n'a pas fait le hirouv, alors là, dans ce cas-là, mais va-t-elle être reshuto? Il devra faire le bitoul de reshoot, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas fait le bitoul, c'est interdit, puisque vu que chacun doit participer, s'il en manque un, il y en a un qui n'a pas participé, ben il grille tout le monde. D'accord? Ça veut dire quoi bitoul, annuler ce reshoot, ça veut dire qu'il dit, voilà, ma part, je vous la cède. Comme on avait expliqué que pour que on puisse porter, il faut que le héros, tout le monde ait participé. Il y en a un qui n'a pas participé, ben, soit tu t'effaces, soit tout le monde est interdit. Et pour s'effacer, il fait le bitoul reshoot. Ça veut dire que dans son reshoot, les gens ne pourront pas porter? Dans son reshoot, les gens pourront, à l'intérieur de sa maison, ils pourront porter, mais de la maison au khatser, ils ne pourront pas porter s'il a été mevatel que le khatser. Ouais. Sur les autres, ils pourront. Sur les autres, tout le monde pourra, ouais. Très bien. Maintenant, l'Agma, elle te dit, la Mishnah, elle te dit, elle continue, elle te dit, et matai, bisman chez Molichin Irouvan et Makom Acher. Quand est-ce qu'on dit que chacun doit donner une participation dans le Hérouv? C'est lorsque Molichin Irouvan et Makom Acher, ils ont mis leur Hérouv dans une autre maison. Par exemple, dans ce khatser-là, hein, ils sont pas. Il n'y a pas que le père et les enfants, il y a aussi un autre qui habite dans ce khatser-là, et ils ont déposé le Hérouv chez l'autre. Voilà, dans ce cas-là, ils devront participer chacun. Aval Imaya Hérouv Baetzlan, par contre, si le Hérouv était dans la maison du père, chez eux en tout cas, ou chez Enimem Diurin Bechatser, ou alors qu'il n'y a personne d'autre qui habite avec eux dans le khatser, c'est un petit khatser familial. Enam Tzrichin, les Arev, ils n'ont pas besoin de faire de Hérouv dans ce cas-là, puisqu'ils mangent tous chez le père. Et sans manger chez le père, si le balabait de toute la maison, c'est le père, est-ce qu'il doit faire un héros? Même si ses enfants ils habitent en séparable. Et que le balabait c'est une seule entité. Alors, encore une fois, là c'est important de préciser qu'on ne parle pas d'un seul appartement avec plusieurs chambres. Non, parce que si on parle d'un appartement avec plusieurs chambres et qu'il y a une seule porte de sortie, là c'est sûr qu'il y a qu'un seul héros. J'ai compris, le père il a une grosse baraque, et après il y a une khatser, et il y a des petites maisonnettes. Il y a des petites maisonnettes, oui, voilà. Ok, mais on va dire que toutes ces maisonnettes, toute la propriété appartient à une seule personne, appartient au père. Bah, il leur a donné quand même la maison, c'est les habitants quoi. Encore une fois, de toute façon, Alpi Alacha, même quand t'es sokhrer, même si t'es pas le propriétaire des murs, t'es balabait, hein, c'est toi le. On regarde pas c'est qui est inscrit au tableau. On regarde c'est qui habite quoi. D'accord. Maintenant, là, à partir du moment où il mange chez le père, a priori ce qui est marqué dans la Mishnah, même s'il mange chez le père, ils doivent participer s'ils donnent le livre à l'extérieur. Par contre, si le livre vient chez eux ou alors qu'il n'y a personne d'autre, pas besoin de donner le livre. Alors l'Agma va essayer d'expliquer ça. Alors l'Agma tout de suite elle se pose la question, elle dit Shmamina makomlina gorem. Donc est-ce que de là je vais déduire que c'est
l'endroit où on dort, qui va être l'endroit qu'on va fixer, enfin, ce qui va nous permettre de considérer si la personne habite dans une autre maison ou pas. On va regarder, la personne, elle habite là où elle dort. Donc là, effectivement, vu que les enfants, ils dorment chacun chez eux, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs habitants dans le cratère ou pas. Alors, en quoi la Gemara, ça lui pose un problème de dire ça? Parce qu'on va voir juste après une marloquette entre Rav ou Shmuel. Est-ce que c'est l'endroit de la Séouda ou l'endroit où on dort? Donc la Gemara dira, attends, a priori, là, j'ai une question sur Rav, parce que je vois ici que c'est l'endroit où on dort. La Gemara dit non, pas du tout. On va voir si t'as raison. Alors, la Gemara te dit que, indépendamment de la Sefa, déjà la Gemara te dit que, déjà de la Récha, c'est vrai que ça a l'air d'être un petit peu contre Rav. La Gemara te dit non, pas du tout. Amaraviuda, Amarav, Beme Kable Pras Shanu. Alors là, ici, on parle, en réalité, quand on te dit qu'ils mangent chez le père, c'est pas exactement comme tu as compris qu'ils sont obligés de manger chez le père. En fait, c'est le père, il leur donne des petits tickets resto. Et en fait, ils mangent du père, c'est le père. Rachi rapporte, enfin, le pshat pachout, c'est que le père il leur envoie à manger. D'accord, le père c'est leur petit traiteur quoi. Mais en fait ils mangent pas forcément chez le père. Ils mangent pas ensemble. Ils mangent pas forcément chez le père. Donc leur makom, Lina et Pita c'est la même chose. Là-bas ils dorment, là-bas ils mangent. Mais juste qu'ils mangent du père. Le fait qu'ils mangent du père, ça leur donne un kécher kradak avec le père. De telle sorte à ce que si jamais il n'y a personne d'autre dans le héros, alors il n'y a pas besoin de participer. Mais par contre, si jamais il y a d'autres habitants ou que le héros le dépose ailleurs, alors là, chacun devra participer de manière indépendante. Maintenant... Mais ça revient un peu à la question qu'on a vue hier. Est-ce que le Baal à Séouda, c'est-à-dire que le père, qui mangent tous ensemble physiquement ou pas, vu que c'est lui le Baal à Séouda, est-ce que c'est pas comme s'ils étaient ensemble? Voilà, exactement. Donc là, on dit que c'est un truc qui est entre les deux, c'est-à-dire que ça les rattache. Mais ça les rattache que dans la mesure où il n'y a personne d'autre avec eux, ou dans la mesure où le héros il est chez eux. Par contre, s'il y a quelqu'un d'autre avec eux et que le héros il est à l'extérieur, dans ce cas-là, chacun doit participer, parce que chacun a son makom pita, chacun mange en endroit séparé, chacun a un endroit où il dort indépendant. Maintenant, Rachid dit juste une petite osafa. Ici, il dit que c'est pas seulement s'il leur envoie la Séouda, même s'il leur paye les hotsaot de la Séouda. Même s'il leur donne des petits restaurants où il leur paye un petit truc tous les mois pour s'acheter à manger, c'est aussi considéré comme suffisant. Bon. Il y a un Bet Yosef sur ça, dans la lacha, c'est vous mettre comment comprendre exactement ce qu'il dit Rachid. Rachid dit Otsa'a mi bet aviem. Les Otsa'a, c'est le père, il leur a donné chacun le numéro de sa carte bleue. Et ce truc. Alors, la Gemara continue. Tanoura Banan. Mishi Eshlo Bet Sha'ar Arsadra ou Mirpeset Bechatzer. Quelqu'un qui, dans un Khatser, n'a pas un endroit où il habite, mais c'est un Bet Sha'ar Arsadra ou Mirpeset. C'est soit un préau, soit un Bet Sha'ar, donc c'était le portier, là, le truc du portier. Mais c'est pas vraiment une habitation. Alors c'est pour cela, à partir du moment où c'est pas vraiment une habitation, Amrezé no Serala. Ça va pas, cette partie-là, hein, si elle n'a pas participé dans le héros, elle ne va pas rendre à sur les autres, puisque c'est pas une vraie habitation qu'il y a là-bas. Par contre, Beit Teven, s'il y a une pièce qui n'est pas faite pour habiter et pour dormir là-bas, mais qui est faite pour entreposer là-bas du Teven, donc de la paille, la grange exactement, Beit Bakar, l'étable, Beit Etzi, l'endroit où on mettait le bois, Beit Otsarot, là-bas la cave à vin, Arezé Oserala. D'après ce qu'il dit Tanakama ici, ça rend interdit, ça veut dire que le propriétaire de la cave à vin qui est dans ce khatser, il doit aussi payer parce que ça s'appelle qu'il a une dira là-bas. C'est pas une dira où il dort, c'est pas une dira où il mange, mais c'est une dira là-bas, il entrepose ses affaires, ça s'appelle Bet Dira, d'accord? Est-ce qu'elle est potentiellement habitable? Parce que c'est... On a vu plus haut que... On a vu Khalan Bet Knesset, etc. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui dorme là-bas et tout. Maintenant effectivement, est-ce qu'il faut que ce soit potentiellement habitable? Bon, l'Agma, elle va juste un petit peu dire ça, Raoui les dira, par Raoui les dira. Mais a priori, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que ces utilisations-là en soi, c'est déjà des utilisations de dira, quoi. Ça s'appelle déjà en soi habiter. Maintenant, habiter, il y a ça inclut plusieurs trucs dans habiter. Dormir, manger, mettre ses affaires, trucs, d'accord? Même par rapport à Ilchot Mezouza, etc. Ça s'appelle dire, c'est un petit peu caché aussi la souga ici. C'était quoi Betchar? Betchar, c'est un truc où la maison du portier. Enfin, l'endroit où le gardien se tient. C'est aussi, on peut dire, C'est Raoul les dira, mais c'est pas là-bas, c'est un endroit où tu te mets juste pour garder, quoi. C'est pas. C'est pas moins habitable qu'une cave à vin. Non, alors, mais le problème c'est. Bah, le cave à vin, c'est que c'est pas question que tu habites physiquement, c'est question que le fait d'entreposer tes affaires, ça fait déjà. Ça s'appelle l'habiter.
entreposer tes affaires. Là, tes affaires sont entreposées là-bas. Dans Betchar, là-bas, ni tu manges, ni tu dors, ni tu entreposes des affaires. Juste, tu te mets là-bas pour observer, pour voir les gens qui rentrent, les gens qui sortent. Problématique, hein. Et là, on parle de pouvoir porter dans le Beth Athéna. Dans la période du Beth Athéna, il y a un khatser et à côté, il y a un Beth Athéna. Il y a un khatser, il y a 3-4 maisons, il y en a un, il a un Beth Ateven. Si lui, il ne participe pas, personne ne peut porter Voilà, le khatser. exactement, bidou. Il est au les autres. Alors, nous dit la brette, elle continue. Rabbi Yehuda Omer, Eno Oser et la Makom Dira Bilvad. Lui, il te dit que ce qui n'est Oser, c'est seulement ce qu'on appelle Makom Dira, l'endroit, vraiment l'endroit d'une Dira. Et donc, lui, il considère que toutes ces choses-là, Bet Ateven, etc., ce ne sont pas Makom Dira. Là, c'est un petit peu en train de ce que tu as dit. Alors, Eno Oser et la Makom Dira Bilvad. Ce qui l'interdit, c'est que Bet Dira, il y a une Girsa, et la Bet Dira, il y en a qui disent Makom Dira. Alors, l'Agma, elle te dit, Rabbi Yehuda, il te rapporte une histoire, Amar Rabbi Yehuda, Maaseh Ben Napra. Il y a une histoire avec Ben Napra, Shayelu Chamesh Ratzerot, Beusha. Le type, il avait du Nadlan dans Usha. Il avait 5 Ratzerot. Il avait un petit peu d'immobilier là-bas. Et Uba Maaseh Ifne Chachamim, et l'histoire est venue dans Chachamim. Et ils ont dit qu'est-ce qu'il fait, où il doit participer. Le type, il n'habite pas à 5 Ratzerot en même temps. Bon, il y en a qui disent que, au lieu de Ratzerot, qui font dire ça, Otsarot. Mais en tout cas, Khatserot Sam, il a 5 Khatserot, le type, il n'habite pas dans les 5 Khatserot. Est-ce que dans les 5 Khatserot, il doit participer? Et donc, s'il n'a pas participé, il le rend au cerf ou pas? Alors là, Vema, Uba Matif Nechachamim, Amrou, Veamrou, Eno au cerf et la bête dira Bilvad. Ce qui n'interdit seulement l'endroit où il habite. Voilà, il m'a dit quoi? Bête dira Salkadater. Est-ce qu'on va dire que c'est l'endroit où il habite Mamash physiquement ou alors quelque chose qui ira où il est dira? Et là, Emma, Makom dira. Donc Makom dira ici dans le sens là où il habite vraiment, pas là Sam qui est Raoul dira, parce que ce qui est Raoul dira, tous sont Raoul dira en soi. Alors maintenant, l'Agma elle te dit Maï Makom dira. Qu'est-ce que maintenant qu'on est rentré dans la problématique de Makom dira, là on va savoir qu'est-ce qu'on appelle Makom dira. Un type il a plusieurs endroits où il se trouve Shabbat. C'est quoi le Makom dira qui va être pour lui le Makom où il habite? Il va manger là, il va dormir là, le type il a plusieurs endroits, plusieurs Khatserot. Déjà que s'il avait une maison qu'il n'était pas dans la ville et qu'il y avait aucune chance qu'il revenait, alors il avait rien besoin de faire. Alors ça on avait dit que c'était pour un goy. Pour un Israël, le Israël on avait dit que ça dépendait de la marloquette Dira Belo Be'alim. Est-ce que ça Dira Belo Be'alim? On avait dit que Dira Belo Be'alim pour l'Israël c'était Shema Dira. Et c'est un sujet qu'on va revoir juste après aussi. Maintenant, là on parle même si le type il habite dans la même ville, là, il habite dans le Khatser voisin, il a un autre appartement, il peut aller là-bas n'importe quel moment dans le Shabbat même. Alors maintenant la Gemara elle te dit ici, Maï Makom dira, Rav Amar Makom Pita. Donc Rav lui te dit que c'est l'endroit du pain, l'endroit où tu manges. C'est l'endroit où tu manges, c'est là où tu habites, d'accord? L'endroit où tu dors c'est pas intéressant, c'est là où tu manges, c'est là où tout se passe, d'accord? Là où tu manges, c'est vrai ou pas? Shmuel Amar Makom Lina. Et Shmuel il a dit c'est l'endroit où tu dors. C'est là que c'est considéré ton habitation. Alors l'Agma va poser une tchoufta sur cette fameuse marloquette entre Rav ou Shmuel. D'accord? Alors donc nous on tient la comme Rav dans ce truc là, c'est Makom Pita, tout le temps Makom Pita c'est... Parce qu'on a dit que le héros c'est là, il faut que tu mettes un morceau un repas, c'est là où tu vas manger. Donc disons que ça prend plus de sens, mais c'est pas contradictoire. Mais c'est vrai que tu as raison que là, dans l'idée, ça sonne mieux, tu as raison. Métivé, l'agma l'objet. Métivé, Aroim, va Kayatim, va Bourganim, va Shomre Perot, Bisman Shdarkam Lalin Ba'ir, Are En Kian Sha'ir, Bisman Shdarkam Lalin Basade, Yeshlein Alpaim Amal et Cholouar. Il y a une braïta qui nous dit la chose suivante, qui nous dit que voilà, là cette fois-ci on parle par rapport à Irouvé Techumin. Parce qu'en réalité, ce lien-là de savoir où tu habites, c'est une nafkamina par rapport à Irouvé Khatirot, comme on vient de le dire. Mais c'est aussi une nafkamina par rapport... Celui-là, il est nerveux, celui-là. Alors, en tout cas, c'est celui qui a croqué le chien la dernière fois, là, celui-là. En tout cas, la braïta, là, ce sujet-là de savoir est-ce que ça t'appelle... Où ta dira est fixée, c'est une nafkamina, ça a un impact par rapport au ilchot de Rouvé Khatserot, comme on vient de le dire, mais ça a aussi un impact par rapport au ilchot de Troum, comme on a vu dans les trakim précédents, la lara du Troum, par exemple une personne qui dort dans la ville, mais qui mange à l'extérieur, ou l'inverse. Alors, où on va considérer
son habitation. Et la nafkamina va être très grande parce que si on considère qu'il habite dans la ville, et ben finalement la ville pour lui ça va être Arba Hamot, il aura Alpaïmama autour de la ville. Tandis que s'il habite, je considère qu'il habite là où il est à l'extérieur de la ville, ben finalement quand tu vas mesurer Alpaïmama à partir de ce moment-là, la ville ne sera pas Arba Hamot. C'est possible que le héros s'arrête au milieu de la ville comme on avait déjà vu. D'accord? Donc là, par exemple, là ici, la Braïta elle nous dit que Aroïm, les bergers, à Kayatim, les Kayatim ce sont ceux qui gardent les ténim à sécher. Parce qu'en fait, comment ils faisaient sécher les ténim à l'époque? Ils les mettaient dans le champ, ils les mettaient à plat, le soleil tapait, ils les séchaient, ça faisait des figues sèches. D'accord? Il y avait un type qui les surveillait, qui voyait qu'il y en a pas un qui vient un petit peu croquer, un petit peu piquer pendant que c'est en train de sécher. Et donc ça c'est le Kayatim, c'est le type qui est en train de garder les ténim à l'extérieur du champ, à l'extérieur de la ville aussi. Et Bourganin, donc c'est celui qui est dans la petite cabane qui garde aussi les champs alentour. Chomre Perot, ça c'est la même idée. Si jamais ils ont l'habitude de dormir dans la ville, alors on considère que Arehen Kan Shair. S'ils ont l'habitude de dormir dans la ville, on les considère comme étant habitants de la ville. Bisman, chez Darkananin Bassadé, par contre s'ils dorment là-bas dans le Sadé, et c'est là-bas où ils dorment, hein, dans ce cas-là, Yeshlaim Alpaïmama les Kholwar, ils auront Alpaïmama les Kholwar à partir de l'endroit où ils sont dans le Sadé. D'accord? Donc là. Ceux qui dorment dans la ville, c'est-à-dire à l'entrée de Shabbat, ils mangent et ils font tout à l'entrée de Shabbat. Alors en réalité, peu importe où ils sont à l'entrée de Shabbat, parce qu'à partir du moment où ils n'ont pas dit clairement je veux que mon match vital soit là, on va dire que même si à l'entrée de Shabbat ils ont oublié de revenir ou ils sont encore là-bas, hein, finalement eux c'est des Hanshayr. Tu vois, le type, quand est-ce que ça veut dire que, on va dire que Beraglav il a fait le Hirou, quand il veut que ce soit là sa Shvita. Sinon ça va pas changer ça va pas dépasser sur sa Shvita. En tout cas, la Gemara ici elle te dit, a priori qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que c'est quoi ce qui va fixer, c'est l'endroit où il dort. Parce qu'on voit bien qu'Amrin dans Braïta, ça dépend où il dorment dans la ville ou s'il dorment pas dans la ville. Donc Yeshlaim Alpaïm Rolwar. Alors la Gemara te dit non, là-bas c'est différent. Parce que Anan Saade, de Imam Tuleu Rifta Hatam Tfen Ichaleu. Parce que dans la mesure où ils dorment en dehors de la ville, même si c'est vrai que c'est possible qu'ils aillent manger à l'intérieur de la ville. Parce qu'il n'y a pas de resto là-bas. Ils sont obligés d'aller acheter leur casse-croûte à l'intérieur de la ville. Alors, mais on sait très bien que les types ils auraient préféré avoir à proximité leur ochel et manger sur place. Juste problème technique, ils vont manger dans la ville. Mais en soi, c'est pas que leur habitation elle n'est pas adaptée à manger, mais c'est juste techniquement ils vont manger dans la ville parce que c'est là-bas où ils trouvent à manger ou pour une raison ou pour une autre. En tout cas, mais Anan Saadé, nous on est témoins, c'est-à-dire que nous on sait pertinemment que si jamais tu leur dis voilà, tous les jours, tu as la possibilité de commander à emporter, on t'emmène à manger là-bas sur place, tu n'as pas besoin de rentrer en ville, c'est sûr que le type il va dire ah c'est bon, ok, maintenant je reste là, j'ai pas besoin de rentrer dans la ville pour manger. Donc là, à partir de là, hein, c'est pour ça qu'on considère que l'endroit où il dort, c'est là où en réalité il aurait aimé manger. Même si dans Befoal il va manger ailleurs, mais on regarde l'endroit où il aurait aimé manger. C'est ça, hein. D'après Rav. Alors d'après Shmuel, est-ce que ça remet en question? D'après Shmuel le Pirouge, d'après Shmuel effectivement, on reste sur le Pshat Pashul que c'est là où il dort, t'as raison, Khavak. D'accord. Amar Rav Yosef. Rav Yosef il dit Lo shmiali ashmateta. Donc Rav Yosef encore une fois on revoit la même chose. Toujours la même chose, Rav Yosef il avait oublié son limoud, on l'a vu plusieurs fois dans Masrat Rouvin ça. On le voit tout le temps. Qu'il avait oublié son limoud, il y avait Abaye qui était là pour lui rappeler. Rav Yosef il dit je me rappelle pas de cette histoire là. Lo shmiali ashmateta, c'est une souga que j'ai jamais entendue. Alors Abaye lui dit non, t'as marlé Abaye, ah t'as marre Tanyalan, c'est toi qui nous l'as dit. C'est toi qui nous as enseigné, Ve'aha Marta Tanyalan. Et sur ça, hein, tu nous l'as dit, parce qu'on voit, hein, tout le temps on dit quand on voit cette Gemara là que des fois que tu oublies quelque chose, on a besoin de te rappeler un petit détail parallèle pour que je te remette un petit peu dans le contexte. Pourquoi Abaye il avait un rôle clé, il pouvait faire ce qu'il voulait de Rav Yosef. En tout cas, la Gemara te dit que Abaye dit à Marlé Abaye, ah t'as Marta Tanyalan, c'est toi qui nous l'as dit, Ve'aha Marta Tanyalan. Je vais te rappeler sur quoi tu nous l'avais rapporté cet enseignement. Sur la Mishnah suivante, notre Mishnah à nous, dans laquelle il y a marqué Achim Shayu Ochlim al Shulchan Avien, les frères qui mangent sur la table de leur père, Veyeshenim Bevatehem, et qui dorment dans leur maison. Alors là, donc ils mangent chez leur père, ils dorment chacun dans sa maison. Tzrimru et Kol Echad Ve'echad. Ve'amrinan Lechai, nous on t'a dit Shma Mina Makom Li Nagoren, on t'a dit, comme ce qu'on a vu au début de la Suga ici, que de là on voit qu'apparemment c'est l'endroit où on dort qui va avoir son importance. Et Amartalan Allah, et toi tu nous as dit sur ça, Marav Yuda Amarav, Bemekable Pras, tiens nous, toi tu nous as dit que ça dépend, que là-bas ici on parle pas de l'endroit, on parle pas, c'est pas parce qu'ils dorment dans leur maison qu'ils doivent participer chacun au Hirouv, mais c'est parce qu'en réalité ils mangent aussi dans leur maison. Et en réalité, ce qu'ils ont avec le père, c'est juste que leur père il leur donne le ticket resto ou il leur donne la Seouda. Donc tu vois bien la même idée, c'est que finalement c'est le Makom Pita qui a l'importance. Là, apparemment dans la Mishnah, on a les deux.
C'est un petit peu un mix des deux. En fait, c'est l'endroit où ils dorment et l'endroit où ils mangent, mais juste c'est le père qui participe. Ouais. Tanoura Banan, Michel Shlo, Chamesh Nashim, celui qui a 5 femmes. 5 femmes, polygame. Mekablin, Pras Mirabe. Mekablot, Pras Mibaalen. Alors eux, ils reçoivent des petites, on appelle ça des maisonnotes de chacun, le mari leur donne à chacun de quoi manger. Voilà, Vechamisha Avadim et Kablim Pras Mirabeen. Donc pareil aussi, s'il y a 5 Avadim, chaque évêque il a une maison dans le Khatser, ils reçoivent un salaire ou à manger de leur maître. Alors dans ce cas-là, Machloket entre Rabbi Yehuda ben Betera et Rabbi Yehuda ben Baba. Rabbi Yehuda ben Betera Matir ben Hashim Voser Bavadim. Rabbi Yehuda ben Betera lui te dit que pour les femmes, Ishtok et Goufo, c'est comme si c'est la même personne, c'est la même maison, à Kol Echad. Donc c'est-à-dire que pas besoin ici que chaque femme participe dans ce Hérouv-là. Tout est la même maison et tout est auto d'abord. Elles habitent ensemble? Non, c'est 5 maisons différentes. Ouais, 5 apparts différents. Même Khatser. Même Khatser. Veoser Be'avadim, mais dans les Avadim, il interdit. Rabbi Yehuda ben Bava, lui, te dit, Rabbi Yehuda ben Bava, Matir Bavadim, Voser ben Hashim, lui, il te dit l'inverse. Il te dit, pour les Avadim, c'est moutard, parce qu'on va voir que le Eved, comme ce que l'Agma va expliquer tout de suite là, le Eved, en réalité, le Eved, là où il se trouve, il est le représentant du maître. Donc finalement. Israël Non, Israël, c'est un Canani, là, il y a d'autres problèmes. En tout cas, Rabbi Yehuda ben Betera Matir Bavadim Voser ben Hashim, et Ravi explique pourquoi. Amar Vidama Itama de Rabbi Yehuda ben Baba, Dirtiv et Daniel Bitra Malka. Daniel, lui qui était un des ministres du roi, lui, Bitra Malka, là où il allait, Bitra, c'est-à-dire Bitra, c'est char. D'ailleurs, toi, c'est dans un siman, il dit, pour savoir qui a dit quoi, Rabbi Yehuda ben Baba, Baba, ça veut dire la porte, et Bitra, c'est aussi char. Donc c'est pour un moyen de mot technique pour se rappeler qu'est-ce qu'il y a dit Rabbi Yehuda ben Baba. Daniel, Bitra Malka, Daniel, lui, à la porte de là où il se pose, c'est là-bas que le roi il est. Ça veut dire que quand il y a le évêque du roi qui est quelque part, donc là, quand on parle de évêque, on parle pas de évêque on parle un sujet quoi. Quand il y a un sujet du roi enfin un ministre du roi ou un truc qui vient et qui a un endroit, alors là où il se trouve, ça s'appelle que le roi il se trouve. Donc, pareil, si on dit quand il y a 5 avadim qui ont chacun une maison dans ce Khatser-là, finalement c'est que le Adon habite de partout et donc c'est pour ça que eux, ça suffit de donner une seule participation. Alors Pshita, Ben et Tel Aviv, je sais pas si aujourd'hui il n'y a pas de. Quel est là? Pshita, Ben et Tel Aviv, c'est pas chouette que quand il y a un père, un fils et son père. Kedamran, donc on a vu un petit peu, c'était quoi le Inyan, ça dépend. Ben et Tel Aviv, si le fils il habite chez son père, alors là le fils qui habite chez son père dans la maison, donc c'est sûr qu'il n'y a pas que c'est une seule participation. Si jamais ils sont indépendants, alors, comme on a dit dans la Mishnah. Pareil aussi, Isha et Tel Baala, comme on vient de le dire dans cette histoire. Et Ben et Tel Rabo, là c'est la fameuse marque entre Rabbi Yehuda ben Betera et Rabbi Yehuda ben Baba. Maintenant la Gemara se pose la question, Talmid et Tel Rabo. Si jamais il y a un élève avec son maître, Maï. Alors là, quelle est la dans ce cas-là? Un élève avec son maître, Talmid et Tel Rabo. Tashma, alors la Gemara rapporte ici une preuve que des raves. Hein? Il n'est pas même parlé des Rav Berabria Amar, donc Rav lui, il disait que des Rav Berabria Amar, ça veut dire que s'il était Mekabel Pras, il recevait justement à manger de là-bas. Ah, okay. Il était Mekabel Pras de là-bas. De la maison de Rav. Lui, quand il recevait à manger de la maison de Rabbi Chia, lui il disait que nous on est comme on n'a pas besoin de participer dans le Hérouf, Charé, à nous s'offrir à Shoukrano chez Rabbi Chia, on s'appuie sur la table de Rabbi Chia. Et Rabbi Chia, Rabbi aussi dit la même chose avec Rabbi. Amar en trim narev, Charé, à nous s'offrir à Shoukrano chez Rabbi. Alors l'Agma elle pose une question, Baemine Abayami Rabba, Khamisha Shigavou et Tirouvan, il y en a 5 qui ont encaissé leur Hérouv. Chez Molichim et Tirouvan, donc là en fait finalement c'est la braïta qu'on avait déjà vu plus haut, mais là Kilou il veut demander comme qui elle est la lacha. Il y en a 5 qui ont participé au Hérouv et on veut maintenant s'associer avec le Khatser voisin. Est-ce que c'est que un qui doit participer ou alors on doit tous participer maintenant encore une fois? Baemine Abayami Rabba, Khamisha Shigavou et Tirouvan, chez Molichim et Tirouvan, comme après. Hérouv echad lekulan, otzrichim Hérouv kol echad echad, amar li Hérouv echad lekulan. Il a dit pourtant les frères, Ve'achim de Chigavou Damé, les frères finalement c'est comme si que chacun, qu'on était tous de la même maison, et après je me dis que quand même chacun a besoin de participer. Il voulait faire le parallèle que les frères dans la maison du père c'est comme si c'était un Khatser numéro 1, et après par rapport au grand Khatser c'est une deuxième association, comme si tu disais d'un Khatser à un autre. Donc la Gemara dit tu vois bien que là, même si c'est la maison du père ils sont tous ensemble, ils doivent quand même chacun participer pour le deuxième Khatser. Il lui a dit non. C'est pas exactement la même chose. Kegon de Ika di Yurin Badayu. Ici en réalité ce qu'on dit c'est du fait qu'il y a
d'autres habitations avec eux, avec les frères, le fait qu'il y a d'autres habitations et que ces autres habitations doivent participer dans le Hérouv, bah ça va faire ce qu'on appelle un migo que les autres ils doivent participer, alors eux aussi on les oblige à participer. Justement, de là, on voit que s'ils étaient seuls. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah, s'ils sont tout seuls, il n'y a pas besoin de participer. Des migo des années asré, un ami asré. Après la Mishnah, ce qui est marqué dans la suite, exactement ce que tu dis toi, l'Agma le dit. Après la Mishnah, des Katani est marqué dans la suite. Dans la suite de la Mishnah, et Matai, Bisman, Shimon, Yichmet, Yirouvan, le Makom Acher, Aval, Imayu, Yirouvan, Ba, Etzlam, O, Shei, En, Yurina, Maim, Bechatzer, ou qu'il y a personne avec eux dans Chatzer, En, Trim, la Rev, Shmamina. On s'arrête là, bien demain.